c'est fait. C'est bon, c'est bon. Je suis plus près. Bonjour, je m'appelle Guy Fradin, je suis ingénieur général retraité des eaux et forêts, des ponts des eaux et forêts, et je suis membre de l'agriculture, de l'Académie d'agriculture de France. Merci, Monsieur le Président, d'avoir invité l'Académie à une petite présentation. On invite l'Académie tous les ans. Vous êtes présent dans les stands de demain. Enfin, vous êtes Demain, là. on sera dans les stands. On a déjà travaillé avec vous pour les journées nationales précédentes. Petite interlude sur l'Académie dans votre programme bien chargé. Quelques mots donc sur cette Académie, un établissement reconnu d'utilité publique dont le ministre chargé de l'agriculture est président d'honneur. Ce n'est pas un établissement qui est proprement parlé sous tutelle, mais qui est dépendant du ministère de l'Agriculture et le ministère qui lui assure l'essentiel des ressources publiques, toujours en diminution malheureusement, dont il bénéficie. Et c'est un établissement donc, qui a une devise qui, je pense, pourrait être celle de tous les enseignants, tous ceux qui sont ici. Une passion connaître, une ambition transmettre. Ça, c'est vraiment votre vocation, mais c'est aussi la nôtre. Et l'Académie, donc, conduit principalement ces missions. C'est une mission de conduite des réflexions, du rassemblement du savoir, de la diffusion de ce savoir. Ce n'est pas une institution qui crée du savoir, ça se trouve dans les institutions dont les membres de l'Académie sont eux-mêmes appartiennent à ces institutions, l'enseignement, la recherche, mais dans tous les domaines qui sont évoqués ici, scientifiques, techniques, économiques, juridiques, sociales, culturels, et dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, l'Académie essaye de rassembler ce savoir et de le mettre à disposition pour éclairer les citoyens et les décideurs, pour préparer ou accompagner les évolutions. Là, on est bien au cœur des enjeux qu'on a évoqués dans les deux présentations que j'ai écoutées ce matin. Éclairer, hein, c'est ce que disait M. Arnaud à l'instant, par rapport à la tentation révisionniste, appelée ça sciento-sceptique maintenant, enjeu auquel l'Académie se trouve confrontée aussi. Il n'y a pas de jour dans lequel nos débats au sein de l'Académie ne proposent pas de réagir justement à cette difficulté et à la nécessité de voir de quelle manière intelligente on répond à ce sciento-scepticisme face à des évolutions, on ne peut pas insister dessus évidemment, qui sont extrêmement importantes, le défi climatique, le défi de la biodiversité, et plus précisément, je dirais, pour ce qui concerne notre institution, ceux qui sont posés par l'utilisation des ressources naturelles, par l'agriculture, secteur sensible s'il en est, au niveau national comme au niveau planétaire, et donc nous nous préoccupons effectivement de la question des systèmes alimentaires et de la préservation et de la protection simultanée des ressources naturelles. 300 membres, alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il y a des membres titulaires, des membres correspondants, peu importe pour aujourd'hui. Disons qu'en termes de membres actifs, enfin, théoriquement actifs, nous avons plus de 500 membres, certainement, qui sont répartis dans 10 sections, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, enfin, qui recouvrent les thèmes principaux et majeurs de la problématique agricole et alimentaire environnementale. On entre à l'Académie par le biais d'élections, c'est une activité bénévole, on y entre, alors bien sûr, l'Académie cherche à recruter des personnes aussi actives que possible et présentes dans le système professionnel. Forcément, ceux qui disposent de temps sont plutôt ceux qui approchent de la retraite que ceux qui y sont, c'est mon cas aujourd'hui. Mais on a quand même au sein de l'Académie une diversité
ingénieurs, ceux qui ont une carrière dans l'administration, comme ça a été mon cas, et qui apportent une dimension plus politique aux réflexions scientifiques qui sont celles de l'académie. Au total, on a une expertise, pensons-nous, assez originale, intergénérationnelle, intégratrice d'une pluralité de points de vue. C'est d'ailleurs la difficulté de l'académie que d'arriver à homogénéiser ces points de vue, arriver à des consensus. Car bien entendu, au sein de l'académie, c'est comme au sein. Je ne dis pas qu'il y a des scientosceptiques, encore que peut-être quelques-uns pourraient s'accuser de scientoscepticisme sur certains sujets, mais enfin, il y a quand même des points de vue qui sont quelquefois différents. Enfin, c'est ce qui fait la richesse évidemment de notre débat et qui peut compliquer quelquefois la production nos productions. Quelles sont-elles? À l'académie, il y a une séance hebdomadaire publique tous les mercredis sur un sujet dont on verra d'ailleurs quelques exemples tout à l'heure. C'est visible en numérique sur YouTube. L'académie aussi travaille par le biais d'avis. C'est ça qui est le plus compliqué, puisque un avis de l'académie, c'est quelque chose de très formel, qui est voté par l'ensemble de l'académie. Et donc, comme je le disais, évidemment, le jour où il faut faire un avis sur un sujet un petit peu sensible, j'y reviendrai tout à l'heure à titre d'exemple sur la question des bassines, eh bien là, on voit combien c'est compliqué d'avoir sinon cette unanimité, du moins ce consensus. Des notes académiques, ça c'est le fait de certains, un ou plusieurs académiciens qui rédigent des notes qui sont ensuite disponibles évidemment. Des ouvrages, des groupes d'académiciens régulièrement réalisent des livres, des brochures, et puis une encyclopédie avec des fiches scientifiques qui sont rédigées là aussi par un ou plusieurs académiciens sur la totalité des thèmes que recouvre l'académie. Tout ceci est en ligne évidemment et est accessible sur le site de l'académie, sur son site internet, ce sont des outils de communication, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, donc il y a une grande variété de possibilités pour l'extérieur de rentrer dans les productions de l'Académie d'agriculture. Alors, je parlais des séances hebdomadaires, voilà quelques exemples tout au long des années précédentes sur les thématiques qui vous intéressent, les sols et l'eau. Je ne vais pas les lister toutes, je vous laisse quelques secondes pour voter les exemples. Encore une fois, le contenu de ces séances est accessible et on peut revenir sur la chaîne YouTube pour écouter les débats qui ont eu lieu sur ces thématiques-là. Et à propos de l'encyclopédie, donc pareil, voilà quelques exemples sur la thématique des sols et sur les thèmes sur lesquels vous pouvez avoir intérêt à aller explorer les productions de l'académie. Alors j'évoquais à l'instant cet exemple des bassines. Les académiciens sont penchés sur cette question qui faisait débat, qui fait d'ailleurs débat, et plus que débat même, encore qu'en ce moment ça s'est un peu calmé. Un rapport a été établi par une vingtaine d'académiciens qui a été mis en ligne, et après ce rapport, nous avons essayé d'émettre un avis, cette fois, une synthèse de ce rapport, un avis sur cette question-là. Bon, je ne vais pas rentrer largement dans le contenu de cet avis. Comme je vous le disais tout à l'heure, le vote a été majoritairement favorable, mais nous avons quand même eu
plus orienté sur la thématique agricole et alimentaire. Je crois que c'est ma dernière diapositive. Pour s'abonner au mensuel, on peut s'inscrire et puis taper son email. Je crois que c'est suffisant. Alors, voilà, je vais terminer. J'espère que je n'ai pas excédé mon temps de parole. Bien sûr, à disposition pour répondre aux questions. J'appelle votre attention sur le fait que donc, demain, il y aura un stand de l'Académie avec des distributions, des exemples de fiches, donc des possibilités de discuter de façon concrète sur les liens, sur la façon dont vous pouvez accéder aux ressources. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pour toute la journée, mais Madame Ledoux et son adjoint qui sont là au premier rang et qui enregistrent certainement, tant qu'ils seront là, pourront répondre à des questions concrètes et précises sur l'accès aux productions de l'Académie. Madame Ledoux, notre communicatrice en chef, et c'est elle qui tient les rênes du mensuel, du flash info, enfin de tout un tas d'infos auxquelles vous pouvez accéder. Voilà, je vous remercie. Donc l'Académie d'agriculture de France est présente à la journée de l'association des professeurs de biologie et de géologie avec l'idée de faire connaître ces séances, de faire connaître ces ouvrages et de répondre aux questions des professeurs de biologie et de géologie. C'est une journée extrêmement vivante et c'est un plaisir d'être présent. Bonne journée. J'ai